Eh bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va parler VPN, on va voir à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est mieux d'avoir un gratuit, un payant, les avantages, les inconvénients, etc. Bon, on va commencer par le commencement. VPN du coup c'est l'acronyme de Virtual Private Network, pour réseau privé virtuel en français. Donc c'est un outil de sécurité qui va permettre de créer une connexion sécurisée entre vos appareils, donc que ce soit PC, téléphone, tablette, jusqu'à un réseau distant via internet. Quand on utilise un VPN, toutes les données qui circulent entre l'appareil et les réseaux distants, ils sont chiffrés. Ça veut dire qu'ils vont être rendus illisibles pour quiconque qui tenterait de les intercepter. Et donc le VPN va ajouter une couche de sécurité importante, surtout quand on utilise des Wi-Fi publics qui peuvent être très dangereux au niveau sécurité, ou lorsqu'également on se connecte à internet depuis des emplacements potentiellement non sécurisés. Donc en plus de la confidentialité des données, un VPN il peut également permettre de masquer l'IP. Donc notre IP réelle avec laquelle on va se connecter à internet, elle sera masquée par une nouvelle adresse IP. En fonction du serveur VPN que vous choisissez, vous aurez du coup une IP différente. Et ça, ça peut permettre de protéger la vie privée en ligne, ou alors contourner des restrictions géographiques sur certains contenus, parce qu'on peut du coup, en changeant d'IP, se localiser dans un autre pays. Bon, par contre, quand même attention par rapport à tout ce qu'on vous dit par rapport au VPN. Souvent on dit qu'il y a des avantages, notamment au niveau des fournisseurs de contenu, des billets d'avion, etc. Ça c'est pas toujours vrai, ou des fois c'est vrai mais que dans des cas très très précis et sur des sites très précis. En tout cas pour le cas de Netflix, eux ils ont mis en place une méthode qui va détecter justement l'adresse IP, et ça va pouvoir dire est-ce que c'est une IP qui utilise un VPN ou pas. Donc notamment les IP détectés dans les data centers. Donc ça pour le coup ça va pas permettre d'utiliser Netflix dans ce cas-là. Donc si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, je vous recommande une vidéo du coup qui sera en description. Donc n'hésitez pas à la consulter. Alors du coup, dans le cas d'une entreprise, le VPN il est souvent utilisé pour le télétravail. Les ordinateurs qui sont connectés au VPN sont directement connectés au réseau local de l'entreprise. Donc ça va se faire via un tunnel VPN et ça va permettre de passer à travers les restrictions du réseau, comme les pare-feux et les proxys. Donc ça peut être intéressant, notamment côté attaquant, de pouvoir compromettre un client VPN pour pouvoir accéder directement au réseau de l'entreprise, sans se faire bloquer par les proxys et firewall. Alors maintenant on va voir, est-ce que c'est mieux d'avoir un VPN gratuit ou un VPN payant? Ce qu'il faut savoir en général, c'est qu'il est préférable d'opter pour un VPN payant plutôt qu'un gratuit. Donc là je vais évoquer différents points pour lesquels c'est mieux d'avoir un payant. Donc déjà au niveau de la sécurité, donc, les fournisseurs de VPN payants ont des ressources financières assez importantes pour pouvoir avoir des infrastructures solides et des protocoles de sécurité avancés, donc notamment du chiffrement robuste, des politiques de non-conservation des journaux, donc du no-log, et des mesures de protection contre les fuites DNS pour du coup garantir la confidentialité des données. Ensuite, deuxième point, la vitesse. Les VPN gratuits peuvent être souvent limités en termes de bande passante et de connexion. Ça peut avoir un impact assez important sur votre bande passante. Donc malgré que vous ayez une bonne connexion, vous serez quand même assez limité quand vous utilisez un VPN gratuit. De plus, il y a un très grand nombre de personnes qui vont utiliser ces VPN. Donc du coup les serveurs ils vont être un peu surchargés et c'est ce qui va causer du coup les ralentissements. Et ça c'est quelque chose qu'on n'aura pas forcément sur des VPN payants parce que eux ils ont les infrastructures nécessaires pour supporter la charge. Alors ensuite, un point qui est pas forcément négligeable, du coup c'est l'assistance clientèle et fiabilité. Donc là, quand on a un VPN payant, on aura du coup une assistance clientèle, et ça va permettre de résoudre des problèmes techniques ou de répondre à des questions si besoin. Et ça justement, ce contact, il est assez important parce que dans les VPN payants, c'est important qu'ils soient transparents avec leur politique de confidentialité. Donc ça, c'est pas forcément le cas avec des VPN gratuits. Les VPN payants, du coup, sont souvent assez transparents avec la gestion des données et quelle information ils conservent et comment ils les utilisent. Alors forcément, j'évoque pas mal de points qui mettent en valeur les VPN payants. Bien sûr, il existe des bons VPN gratuits. Le tout, c'est de voir vraiment ce qu'ils proposent et est-ce qu'ils ont des bonnes méthodes de déchiffrement, du no-log, etc. Donc ça, c'est assez important à s'enseigner avant. Et le but vraiment, c'est d'utiliser des VPN qui sont réputés pour leur fiabilité. Alors maintenant, on va faire une conclusion sous forme d'avantages et inconvénients. Donc là, on va commencer par les avantages d'un VPN. Donc déjà, on a forcément la confidentialité et la sécurité qui sont mis en place. Donc ça, c'est assez intéressant. On a des contournements de restrictions géographiques. Donc là, en France, on n'est pas trop concerné par ça. Mais si forcément, si dans un autre pays, ça peut être intéressant de l'utiliser. L'anonymat en ligne, bien sûr. On a cette
cette sécurité. Et ensuite, sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Donc là, pour les personnes qui se déplacent assez souvent, ça peut être intéressant. Ensuite, on a l'inconvénient des VPN. Donc là, on peut avoir des ralentissements de la vitesse de connexion. Donc là, forcément, vu qu'on passe par du chiffrement et du routage supplémentaire, forcément, la vitesse de connexion, elle est limitée. On aura un coût, forcément, pour les VPN payants. Pour avoir plus de fonctionnalités, on va devoir du coup payer. Et ça peut représenter un coût supplémentaire pour les personnes. Ensuite, il faut avoir de la confiance envers le fournisseur VPN. Parce qu'en fait, toutes nos données de navigation vont être envoyées à leur serveur VPN. Et c'est pour ça qu'il faut choisir un fournisseur réputé qui a une politique de confidentialité claire et qui ne conserve pas les journaux des activités. Du coup, quatrième point, c'est les impacts sur les performances des applications. Donc certains services en ligne, comme le streaming par exemple, ils peuvent bloquer l'accès à des VPN, donc comme Netflix par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça peut limiter justement l'accès à certains contenus ou à certaines fonctionnalités. Du coup, de mon point de vue, en fait, les VPN, ça peut être utile vraiment dans le monde professionnel parce que forcément, les personnes étant en télétravail peuvent se connecter directement comme s'ils étaient l'entreprise, en fait. Après, je trouve que pour les particuliers, c'est pas forcément intéressant. C'est plutôt intéressant pour les personnes qui voyagent beaucoup et qui utilisent des Wi-Fi publics. On va forcément privilégier la 4G. Et les particuliers également qui souhaitent garder un certain anonymat. Pour le coup, ceux-là, ils vont sûrement passer par le navigateur Tor, donc pas forcément nécessité d'avoir un VPN, ou alors on peut l'ajouter en couche supplémentaire de Tor, mais là on va être vraiment limité au niveau de la vitesse. Donc moi pour le test, du coup j'ai mis VPN, et du coup sur VPN on peut choisir l'emplacement sur lequel on veut se localiser. Donc là j'ai différents serveurs, forcément à chaque fois la plupart du temps c'est bloqué, donc on a que quelques serveurs de dispo. Donc là, si par exemple je me localise en Russie, j'aurai du coup mon IP qui va changer. Et si je vérifie mon IP, on voit bien que je suis localisé dans un data center et que je suis localisé en Russie. Plus précisément à Saint-Pétersbourg. Donc là, on voit que l'adresse IP a été report 2 fois. Souvent, les IP des serveurs VPN, elles sont blacklistées. Donc il y a des personnes qui utilisent des VPN pour faire des actions malveillantes. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!